Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 7 mars. Et on va commencer, comme d'habitude, avec un message du tarot des animaux. Donc, pour jeudi 7 mars, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On a l'empereur. La structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Donc on vous demande de prendre les choses en main ici avec la carte de l'empereur, de vous organiser, c'est important en ce moment, et d'endosser un rôle de leader. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour ça. Et derrière, on a le roi d'épée. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. Et derrière, on a le renouveau. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Donc cette carte de l'empereur, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi quelqu'un en face de vous, quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va entrer dans votre vie, qui va... quelqu'un de confiance, qui pourrait arriver au bon moment, juste au moment où vous en avez besoin. Alors, puisque vous avez une décision à prendre, hein, on l'a vu ces derniers jours. Allez. Et il se passe des choses importantes en ce moment dans votre vie. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour jeudi 7 mars? Alors, on a le 7 de bâton qui vous parle de signes et de synchronicité, de persévérance, et on a le valet de bâton. Donc là, il y a vraiment des énergies de feu. Le valet de bâton. Et derrière, on a le 9 de bâton. Décidément, on est dans les bâtons aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, c'est pas la créativité qui vous fait défaut. C'est pas, voilà, ou plutôt, vous êtes vraiment mené là, ici, hein, pour un projet créatif, peut-être. Ou alors, vous avez une énergie de feu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi de coupe. Bah, c'est marrant. C'est roi d'été, roi de coupe. Et derrière, le valet de coupe. Donc, ce roi de coupe, c'est ce roi de coupe qui va entrer dans votre vie. Le valet de coupe, il y a un espoir qui est là, qui renaît. Peut-être grâce à cette personne. On peut nous parler d'une seconde chance aussi. Ouh! On a le 10 de coupe. On nous parle d'épanouissement, on nous parle de famille. Alors, c'est peut-être... D'ailleurs, on a la carte du chariot. Alors, il y a peut-être un déménagement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah bah oui, la maison Dieu. Ça, bah, en tout cas, ça, je ne sais pas s'il y a des déménagements de prévus, là. En tout cas, ça déménage avec les maisons Dieu. On l'a eu aussi cette semaine, hein. Donc ça vous bouscule un petit peu, il se passe des choses, organisez-vous. Bah, d'ailleurs, voilà, de toute façon, si vous déménagez, il faut s'organiser. C'est important en ce moment. D'ailleurs, on a la carte du magicien. On vous le dit tous les jours que soyez positif et faites jouer la loi de l'attraction, hein, avec la carte du magicien. Et vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes capable. Ayez confiance en vous. Alors, on a le valet de denier. Un nouveau projet. Ouais, ça peut tout à fait correspondre à un déménagement ou alors des chamboulements dans la famille. On a le 7 de denier. On entreprend des choses, on bataille sur quelque chose. Là, j'ai l'impression. Hein. On a le 4 de bâton. On parle de foyer heureux, c'est marrant. Hein. 10 de coupe. 4 de bâton, on nous parle de famille, de foyer, de structure. On a le cavalier d'épée, il y a des communications. On vous demande d'être sincère et authentique.
On a le 3 de denier, la chance qui tourne. Et derrière, on a toujours ce fameux amoureux, la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire. Bon là, la maison Dieu, elle est en plein centre de votre jeu. Donc, il y a un bouleversement. Ça ébranle vos fondations. C'est pour du positif. La maison Dieu, elle vous amène la chance en même temps. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la maison Dieu? Alors j'ai l'impression que là on vous demande de mettre les bouchées doubles, de devoir vous organiser, travailler, être discipliné, etc. Mais c'est vraiment pour du bon. Et c'est une chance. Donc c'est comme peut-être un coup de pouce ici de l'univers. Et c'est pour ça qu'il faut saisir cette chance-là. Ça vous demande, vous aussi, de mettre la main à la pâte pour vraiment concrétiser, aller jusqu'au bout. Cependant, là, il y a un bon coup de pouce quand même. Hein. Et sur la carte de la maison Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 d'épée et on a le 3 de coupe. Et derrière, on a le 9 de coupe qui nous parle d'un vœu qui s'exauce, d'un cadeau, d'un espoir. Et on a le jugement. Et le 6 de bâton, bah dis donc. Peut-être que vous ne voyez même pas qu'en fait c'est une chance. Que vous avez de la chance en ce moment. Ou que ce que vous êtes en train de faire ou ce qu'on vous propose, c'est une chance qu'on vous donne. Le 8 d'épée, on nous parle de prison mentale. De s'enfermer dans des croyances, de se limiter. Alors qu'en fait, on est tout à fait capable. C'est juste qu'on a peur. Peur de manquer d'argent, peur de perdre de l'argent, peur d'être rejeté, peur d'avoir des soucis, des problèmes, alors qu'en fait, pas du tout. Au contraire. Donc, saisissez votre chance. C'est ce qu'on dit, en tout cas. Allez. Saisissez votre chance et peut-être pour certains, une seconde chance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel pour jeudi 7 mars? On nous parle d'un rapprochement, on l'avait déjà hier. Un rapprochement évolution, ça va vraiment dans le bon sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 7? On a la carte de la sexualité. Alors peut-être que pour le moment, on a toujours cette histoire de choix derrière. Et la réconciliation et l'ange de l'amour. Bon, et la sincérité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 7 mars? Il y a toujours... Ah ben voilà, la carte de la sincérité. Là, j'en ai trop, donc je ne vais pas les prendre. Il y a toujours comme une dualité ou une ambiguïté. Alors, est-ce que c'est vous? Vous n'êtes pas sûr, vous doutez? Est-ce que c'est parce qu'il y a un choix à faire? Est-ce que c'est entre deux personnes? Ou est-ce que c'est tout simplement un choix entre oui ou non? Ou est-ce que c'est cette personne en face de vous qui vous met dans le doute? C'est comme si on ne savait pas trop ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 7 mars? On a soirée et sortie. On a les doutes derrière. On a le flirt. On a la carte du mariage et relations éphémères. Tout simplement peut-être que vous ne savez pas ce qu'une relation va donner. Vous ne savez pas où en sont vos sentiments. Vous ne savez pas si
vous voulez que ça soit éphémère ou si vous voulez vous engager, hein, on a la carte du mariage en plein centre de votre jeu. Vous ne savez pas si, peut-être entre deux personnes, vous voulez casser un engagement pour vous lancer dans une nouvelle relation, cependant vous ne savez pas si elle sera éphémère ou pas. Ou alors c'est la personne en face de vous qui est un peu en proie au doute. Peut-être aussi, voilà, tout simplement, voilà, vous ne savez pas si vous voulez vous engager maintenant, si vous voulez profiter de la vie. On a la carte des blessures, profiter de la vie ou profiter vous savez, sortir, avoir des relations comme ça, sans lendemain, sans engagement, parce que vous avez été blessé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a des doutes en ce moment dans les relations. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que tous les jours forcément ça parle d'amour. Et tous les jours on me dit, ah mais non, hors de question. Ah non, non, c'est pas pour moi. Non, non, pas de rencontre, je veux rencontrer personne. Ça m'intéresse pas, je suis pas là-dedans. Et là les cartes elles vous le martèlent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous continuez à dire non. Ah ben c'est pas le moment, vous voulez pas. Par contre, on ne parle que de ça. C'est rigolo. Allez, si on n'a pas eu Cupidon encore. Oula. J'en ai trop, on parle d'amour véritable. On a les doutes, encore et toujours. Ah, l'ange de l'amour, il est là quand même. On a la carte des nouvelles. On a la distance géographique, donc on peut nous parler d'une distance entre vous, peut-être une distance parce qu'il n'y avait plus de communication ou une distance vraiment géographique concrètement. Ah, Cupidon il est là, il était juste là derrière. Bah, il n'ose plus trop se montrer vu que à chaque fois il est renvoyé dans ses pénates, le pauvre. Alors j'ai une carte qui était retournée, on a la carte de la pause, moi j'en prends d'autres quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben voilà. On va prendre celles qui sont retournées. Hein. On a l'ange de l'amour et on a les doutes. Donc je vous parle d'amour et vous allez me dire, ah non, certainement pas. Et on a l'amour véritable. L'entourage. On nous parle d'une période de 4 à 8 mois. Ok, ouais, la trahison, les blessures. On a été blessé, donc on veut pas. On s'est enfermé. On ne donne l'heure à personne. Ou alors, on s'en tige peut-être de quelqu'un qui n'est pas disponible. Comme ça, on n'a pas à s'engager non plus. On espère, on rêve, c'est tout. Ça va pas plus loin. Donc, on reste à l'abri. Voilà pour vous. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Ne me tapez pas sur les doigts. Hop. Allez, pour jeudi 7 mars. Alors, on a le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. On se concentre peut-être plus sur ses projets, sur sa carrière. Alors, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ce que vous mettez en place est voué à réussir. De toute façon, le réussir, voilà, hein, ça commence comme ça. Et on a l'as de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Oui, effectivement, on avait le cavalier d'épée, je crois, avec le tarot. Et on a l'as d'Ariel. Bon, on a 2 as dans votre jeu. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Alors peut-être aussi que vous n'avez pas le temps pour le reste, hein, parce qu'il y a des choses vraiment importantes et concrètes qui sont en train de se passer pour vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous invite à venir me retrouver en commentaire et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Je vous embrasse, à demain.